Aujourd'hui, on va écouter l'histoire d'Ewen, qui a 19 ans et qui a vécu un épisode de phobie scolaire. Donc, ça a démarré en maternelle très tôt et ça s'est aggravé l'année de sa primaire, surtout dans sa classe de CE1. Donc, je vais lui passer la parole et il va me raconter son histoire. C'est à toi, Ewen. Parfait. Alors déjà, enchanté à vous. J'ai pas à me présenter au niveau de mon âge, mais du coup, je vais expliquer où j'en suis aujourd'hui pour commencer, pour donner déjà dès le début un message d'espoir. Aujourd'hui, je suis en études supérieures, en première année de BTS, en économie sociale et familiale, du coup dans une branche du social. Et malgré tout ce que j'ai pu vivre, je m'en sors aujourd'hui et je vais maintenant vous raconter mon histoire. Pour ma part, j'ai commencé très tôt, dès la maternelle, à avoir des difficultés à me séparer des bras de ma famille, sans avoir de surprotection de leur part, mais par moi-même avoir des difficultés à m'intégrer dans un système scolaire, sans vraiment me sentir à ma place. Mais j'y ai vécu, j'y ai survécu jusqu'à ma primaire, où j'ai senti que le seuil était passé. J'ai eu un suivi psychologique auprès d'un psychologue de l'éducation nationale pendant au moins 4 ans. Et un jour, cet homme a dû partir et je me suis retrouvé sans psychologue. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la difficulté que j'avais à me rendre dans un milieu scolaire sans avoir d'appui. Et s'en est suivi du coup les années collège où l'histoire a vraiment débuté. Mes premières heures d'absentéisme, mes premiers rapport avec la direction, mes premiers échanges, j'ai eu la chance de tomber dans une zone prioritaire où l'équipe administrative et éducative était ouverte, était attentive, était attentionnée. J'ai eu un suivi, j'ai eu des entretiens, j'ai eu des entretiens hors scolaire. Donc, j'ai retrouvé mes enseignants en dehors de ce système où j'ai eu l'occasion de parler dans un bar, de discuter, d'expliquer mon ressenti. On a eu de l'adaptation. Et ça, je vous le souhaite, d'essayer ou de faire au mieux, de voir pour faire des programmes. Aujourd'hui, certains plans sont encore disponibles. J'avais un PAI, un plan d'accueil individualisé, qui n'est plus disponible maintenant pour les élèves en situation de phobie scolaire, qui sont réservés plus particulièrement, en tout cas dans mon milieu, on me l'a refusé depuis, et on en refuse à mes camarades depuis maintenant 1 an ou 2, parce que plus réservé à un public autre. Mais j'ai eu un suivi qui m'a permis d'alléger mon emploi du temps, d'être plus adapté à mes besoins. Et j'en suis très reconnaissant aux personnes qui ont pu m'accompagner. Ce suivi a duré pendant 4 ans, pendant toutes mes années collège. J'avais des absences qui augmentaient malgré tout, mais une mère compréhensive, qui était capable de comprendre que m'envoyer à l'école n'était pas simplement une solution, qu'il fallait aussi aller à mon rythme. Et certes, j'ai eu des absences. J'ai eu 1 mois la première année, 2 mois la deuxième. En troisième, je suis arrivé à 3 mois. Ça posait des difficultés pour le brevet, bien sûr, mais je me suis présenté, j'ai eu mon brevet et j'ai continué malgré tout. J'ai continué jusqu'au lycée. Je fais partie de cette génération qui a passé du coup ces années lycée pendant les années Covid. Donc ma première année de lycée, j'ai dû faire 2 mois de cours sur les 5 avant le confinement, parce que absentéisme, parce que difficulté à me rendre en cours. Je me rendais tous les jours au lycée, en moyenne, en général, mais je me rendais à un cours le matin, puis un cours l'après-midi, un cours par-ci, un cours par-là. Un cours où je me sentais en capacité d'aller. Et j'ai eu un suivi, j'ai eu encore une fois un accompagnement qui était moindre comparé à celui du collège. Chaque établissement n'est pas adapté, n'a pas la compréhension de ce problème. On voit aujourd'hui qu'il faut encore former, qu'il faut en parler autour de nous, en parler à l'équipe administrative, en faire des démarches. Et j'ai eu des cours aménagés, mais peu, j'ai eu peu de compréhension. J'ai, dès la seconde, eu un entretien avec ma directrice qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a sorti que oui, c'est un fait. Il y a des élèves en Afrique, des enfants en Afrique qui n'ont pas l'occasion d'aller à l'école, donc je devais le voir comme une chance. Mais certes, c'est une chance d'aller à l'école, mais pas pour tout le monde. On le vit tous différemment, on le vit tous à notre manière, donc certes, c'est une chance, mais j'avais quand même besoin d'être compris. Et j'ai eu une menace de renvoi en seconde à l'âge de 14 ans. Fort heureusement, le Covid est arrivé. J'ai eu du coup l'impossibilité de me faire renvoyer. Et pour moi, ça a été une chance de pouvoir me retrouver chez moi, de pouvoir tenter le travail chez moi. J'ai vu ce que vivaient les élèves en CNED, ce qui me fait donc apparaître ça comme une possibilité envisageable pour certains.
Et malgré tout, j'ai repris les cours la deuxième année en demi-groupe, un rythme qui était moins excessif, donc plus facilement vivable. Et je m'en suis sorti. J'ai continué à avoir des absences, mais j'ai continué à aller en cours, j'ai continué à travailler, à avoir des notes suffisantes. Et j'ai même réussi à en faire une force à mon grand oral, où j'ai eu 20 sur 20. Car je l'ai passé sur le sujet de la phobie scolaire, où c'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré l'association Phobie scolaire pour travailler avec eux sur ce projet. Et le travail qui a été mené m'a permis de m'en sortir, d'avoir mon bac. Et aujourd'hui, je peux faire des études qui me plaisent, qui sont dans un environnement adapté pour moi, avec des sujets qui me touchent. Alors, je pense qu'il ne faut pas hésiter une seule seconde à demander le soutien d'une association qui est spécialisée dans ce domaine-là. Ok. Comment ça se traduisait chez toi, la phobie scolaire? Enfin, quels étaient en fin de compte les symptômes ou les difficultés que tu rencontrais quand ça se déclenchait? C'est à partir du collège que j'ai eu mes premières insomnies. Avant ça, c'était d'une peur d'aller en cours, des boules au ventre. Mais ça a évolué au fil du temps en des difficultés à dormir, à me nourrir, beaucoup de repas sautés au lycée et au collège, des difficultés à parler. Aujourd'hui, je suis incapable de m'exprimer devant une classe de 15, 20, 30 élèves. Pourtant, dans le cadre de mes projets, j'ai eu à m'exprimer dans un auditorium devant 300 personnes où je n'ai eu aucun souci. J'ai eu à m'exprimer devant des groupes entiers car j'ai procédé à des animations, à des projets. En tout cas, j'ai aucun mal à parler, à m'exprimer. Mais devant une classe, devant un ensemble d'individus du même âge que moi qui peuvent avoir des jugements, je suis en incapacité de m'exprimer, de parler de moi, de juste être moi-même. Donc ça D'accord. s'est matérialisé sous la forme d'un renfermement sur moi-même, d'une peur quotidienne et des pleurs, des difficultés, des nausées. Pendant très longtemps, j'avais l'impression d'être malade, sans comprendre ce que j'avais. Ça a été vraiment très très fort. Et est-ce que dans ton parcours, il y a eu des événements ou enfin, des événements déclencheurs ou quelque chose qui avait amplifié le phénomène? Le point qui a été le point clé de cette phobie scolaire, ça a été la primaire, où j'ai subi un harcèlement, une mise à l'écart. Et c'est à ce moment-là que ça s'est le plus matérialisé. On m'a fait comprendre que je n'étais pas à ma place et c'est là que les choses ont commencé à s'empirer. Je n'avais plus de suivi, je n'avais plus d'aide et je me suis retrouvé seul avec moi-même. Donc ça a été l'élément clé. Je pense qu'un deuxième élément a été le divorce de mes parents, ce qui n'était la faute d'absolument personne, mais se retrouver dans une situation sans avoir de certitude de ce qui se passerait le lendemain a pu me pousser ma peur de quitter le foyer, d'aller en cours, de ne pas être avec les gens que j'aimais. D'accord, donc en fin de compte, c'est plusieurs événements qui se sont cumulés et Oui, qui ont amplifié le phénomène. bien sûr. Qui était Oui, déjà bien sûr. présent à ton entrée en Oui, maternelle, si j'ai bien oui. compris. Je suis particulièrement critique avec notre système scolaire, je le trouve très inadapté et je me suis jamais senti à ma place, toujours en décalage avec les autres élèves, avec les idées, avec la manière d'être, de ressentir les émotions, tout simplement d'être en société. J'ai été, mes professeurs ont très vite remarqué que j'avais une petite différence. Une professeure a même souhaité auprès de ma mère que j'aille faire un test pour vérifier si j'étais pas HPI. Test que j'ai fait quand j'étais en CE2, qui s'est révélé positif, enfin du coup qui s'est révélé positif, qui s'est révélé être le cas. Mais du coup toujours en décalage avec ce système qui était à mon goût totalement inadapté pour ma manière d'être et ma manière de ressentir, de vivre et d'exister. Comme si tu vivais en parallèle par rapport aux jeunes de ton âge, c'est ça? Oui. Ok, De n'être, d'avoir le même âge qu'eux, mais de ne pas être comme eux. d'accord. Et dans le parcours, est-ce il y a des personnes qui se sont révélées ressources ou qui ont été là pour t'aider à avoir ça, à avancer, tout simplement? J'ai aujourd'hui un psychologue qui me suivait déjà en primaire, qui a été le psychologue scolaire que j'ai retrouvé quelques années après et qui aujourd'hui est encore mon psychologue, que je vois beaucoup moins, mais que je revois de temps en temps pour refaire un point, pour voir où j'en suis.
mais aussi ma mère, ainsi que certains de mes CPE qui ont été très à l'écoute, et principalement mes professeurs. J'ai aujourd'hui encore des liens avec certaines d'entre elles, principalement des femmes, avec qui j'ai eu l'occasion avec qui aujourd'hui j'ai encore des contacts. Ça nous arrive parfois même de se voir en dehors du milieu scolaire. J'en revois une au bar de temps en temps pour parler de comment on vit notre vie aujourd'hui. Donc, j'ai eu des professeurs clés qui ont été très, très, très ouverts. Euh, Ça a été une peur, car en primaire, aucun professeur n'avait été en capacité d'ouvrir les yeux et de comprendre ma manière d'être, enfin, aucun membre de l'équipe administrative précisément. Et arrivé au collège, j'ai rencontré des professeurs qui, eux, étaient en capacité d'écouter, de comprendre, de se mettre à ma place, qui ont eu parfois des enfants qui ont aussi vécu ces difficultés, et ça a été un point clé. D'accord. Donc c'est vrai que ce que j'entends, c'est que les adultes qui souvent vivent ça avec leurs jeunes ont une autre Oui, compréhension. Ouais. bien sûr. J'ai vu avec certains professeurs qui étaient plus âgés cette idée de l'école, c'est un devoir et pas un choix. C'est une obligation. C'est comme le travail, s'il faut y aller, c'est tout. J'ai eu beaucoup ce discours qui m'a été desservi de nombreuses fois. Et d'autres professeurs qui étaient beaucoup plus jeunes, donc ce qui n'est pas une généralité, mais c'est vu en tout cas avec les professeurs que j'ai pu avoir, et des personnes qui étaient beaucoup plus attentionnées, beaucoup plus ouverts à cette idée de, de prendre soin de l'élève et de se rappeler que c'est un enfant avant d'être un élève. Ok. Un des slogans de l'association, quoi. Oui, Voilà. je m'en rappelle. Mm. Ok. Alors, j'aurais peut-être encore une question. Ça serait, quel serait ton message, que ça soit non seulement pour les jeunes qui vont écouter ton histoire, et pour les parents? Euh, je commencerai pour les parents, car j'ai eu la chance d'avoir une mère très à l'écoute, qui m'a toujours soutenu et qui aujourd'hui vit un peu le même problème avec mon frère, mais qui se rend compte aujourd'hui que j'ai pu le survivre, donc mon frère pourra aussi y survivre, passer à autre chose. Et enfin, on n'en sortira jamais. Aujourd'hui encore, j'ai des difficultés à me présenter en cours, mais j'y vais parce que j'ai trouvé quelque chose, d'une voie qui me plaisait, des raisons d'y aller, et j'ai pu évoluer, me sentir mieux avec moi-même, parce qu'on a pris le temps avec moi de faire attention. Donc, mon message pour les parents serait de ne pas abandonner, car il y a des possibilités, il y a des solutions, et ce n'est pas une situation qui est définitive. Votre enfant n'est pas différent, enfin, il est différent, mais il n'est pas seul, et des solutions, ça existe. Ok. Pour les enfants, les jeunes de mon âge plutôt, enfin, de mon âge ou de moins, je dirais que, comme je l'ai un peu expliqué, on en sort, on vit avec, malheureusement, mais on en sort et on apprend à dompter cette peur, on apprend à trouver notre voie, on prend le temps. Il faut prendre le temps. Il faut faire une pause, il faut faire une année de césure, potentiellement tester des solutions, aller voir des centres d'information. En tout cas, il y a des personnes pour vous aider, il y a des ressources, et rien n'est impossible. Ok. Donc, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'en fin de compte, non seulement voilà, l'école a été, enfin, l'environnement scolaire a été la source, on va dire, de toutes tes angoisses, Oui, mais que en même temps, tu as également trouvé les ressources pour te dépasser. bien sûr. Ouais. Et donc, j'entends, il y a eu des rencontres qui ont été, on va dire, aidantes. Et Oui, comme tu l'as soulevé, c'est vrai que l'écoute, simplement, l'écoute et la bienveillance, c'est déjà faire quelque chose pour ces jeunes. C'est simplement être là. On n'a peut-être pas toujours des solutions clés en main, mais effectivement, rien que l'écoute et la bienveillance, oui, c'est déjà faire quelque chose. oui. Je doute qu'il y ait une solution unique, mais l'écoute est la première étape vers un changement. Ok, bah, je te remercie beaucoup, Ewen, pour ton témoignage. Merci. J'espère qu'il va profiter à tous ceux qui vont l'écouter. Et puis, n'hésite pas à parler de l'association, à envoyer les parents vers nous, ou même les jeunes, pour Oh, pas de qu'ils souci, puissent je prendre n'hésiterai contact pas. avec les parents. On est là pour eux. Très Encore bien, je merci. ferai la passerelle. Merci beaucoup. Merci, Ewen. Très bonne journée.